425 watts crête, auquel s'ajoute 125 watts situés en partie arrière. Aujourd'hui, nous allons parler de panneaux bifacial. Bienvenue sur AviExpress pour le test du kit de chez Sonity. Lorsque vous les commanderez, les panneaux vous arriveront sur leur palette dédiée. Bien sanglés, bien emballés, bien protégés. Vous allez pouvoir réutiliser le carton pour poser les panneaux dessus et effectuer le montage de la structure où quasiment tout est fourni à l'intérieur du package. La visserie, les montants, à vue de nez, ça a l'air d'être de l'alliage d'aluminium à confirmer. En tout cas, c'est extrêmement léger. Ça a l'air résistant, probablement un des panneaux les plus résistants, en tout cas une des armatures les plus résistantes que j'ai eu à tester jusqu'ici. Il y a quelques vis à mettre, ça nous a pris grosso modo une demi-heure pour pouvoir les monter. C'est pas la structure la plus simple que j'ai pu avoir à gérer jusqu'ici, mais elle se monte assez facilement, il n'y a pas de niveau de difficulté particulier. Vous n'avez quasiment aucun câble à brancher, je crois qu'il y en a deux. Vous reliez les deux panneaux ensemble à l'aide des plus gros câbles que vous allez trouver à l'intérieur du package. Et enfin, vous allez brancher le panneau directement sur une prise électrique chez vous. Alors nous, on l'a mis sur une prise extérieure en utilisant la prise connectée qui est fournie à l'intérieur du package qui vous permettra d'avoir le suivi des informations de production. Prise étanche, je précise. Le montage est donc relativement aisé, sans être le plus simple que j'ai testé jusqu'ici. Ces panneaux, vous allez pouvoir les positionner au sol comme je l'ai fait, ou les fixer directement sur le mur d'une maison. Au sol, il y a un détail que j'apprécie tout particulièrement, c'est que les panneaux sont surélevés. Ils sont situés à environ 10 cm du sol, ce qui va permettre à la végétation de respirer et ne va pas venir créer d'ombre parasite. J'avais des panneaux d'une marque concurrente à cet endroit précis il y a environ quelques jours que j'avais dû surélever à l'aide de cales en bois pour éviter la production d'ombre générée par l'herbe. Et l'ombre, vous le savez très certainement si vous êtes abonné à ma chaîne, et je vous invite à me rejoindre d'ailleurs si c'est pas le cas, c'est l'ennemi des panneaux solaires. D'un point de vue structurel, les panneaux de chez Sonity sont constitués de 144 demi-cellules monocristallines réparties sur une surface de 172 cm en longueur et 113 en largeur, maintenues par un cadre en aluminium d'environ 3 cm d'épaisseur, maintenant une feuille contenant les cellules qui elle fait 1,6 mm d'épaisseur. Cette feuille étant donc une fine couche de verre transparente, par opposition à des kits concurrents comme par exemple ici celui de chez Zendur qui n'ont pas choisi cette approche. C'est cette transparence qui va donner le caractère bifacial au panneau et permettre de venir capter, sous certaines conditions, l'énergie en provenance de réverbération, par exemple d'un mur, ou pourquoi pas d'autres éléments permettant la réverbération des rayons du soleil comme une couverture de survie. Il s'agit d'un concours de production évalué à potentiellement 125 watts, mais qui, attention, ne s'additionne pas aux 425 watts produits par les panneaux solaires. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que le micro-onduleur signé Oimiles, qui est fixé à l'arrière du panneau, est capable d'encaisser 400 watts. Micro-onduleur de 400 watts, panneau solaire de 425 watts crête. Vous allez me dire, il y a 25 watts qui se sont perdus en chemin. C'est pas totalement faux, mais sachez qu'il est très rare d'atteindre la puissance crête maximale d'un panneau solaire de manière continue. 400 watts est donc plutôt un bon dimensionnement pour le micro-onduleur. Concernant les 125 watts atteignables via la réverbération, ils seront à mon sens essentiellement utiles le matin et le soir. En effet, si vous choisissez une orientation plein sud, ce que je vous recommande fortement, surtout si vous avez un ou deux panneaux solaires, le soleil va arriver sur les côtés, va donc arriver par la partie est et par la partie ouest le matin et le soir. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir pénétrer sous le panneau solaire pour être renvoyé par la surface réfléchissante que vous aurez positionnée ou directement par le mur de votre maison si comme moi vous avez une surface blanche. Le concours de production est évalué par la marque à environ entre 5 et 30% et va donc dépendre de la surface réfléchissante qui sera mise sous les panneaux ou à proximité des panneaux, mais aussi de l'accès des panneaux au soleil. Là vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un cabanon. Et donc pour le coup, le matin, en exposition est, je n'ai pas de lumière qui arrive directement sur les panneaux solaires, je ne peux donc pas bénéficier de ce concours d'énergie. Par contre, en soirée, de l'autre côté, là effectivement, je vais pouvoir utiliser cette réverbération. Vous l'aurez donc compris, le caractère bifacial de ces panneaux est un apport non négligeable à votre production d'électricité, mais qui nécessitera comme condition supplémentaire d'avoir un angle ouvert à 180 degrés, c'est-à-dire ne pas avoir d'ombre portée, d'avoir un jardin en fait bien dégagé. Les autres conditions sont quant à elles très classiques, il s'agit de l'orientation. Je vous conseille le plein sud, éventuellement un léger sud-est, un léger sud-ouest si comme moi vous avez deux panneaux, de ne pas porter d'ombre directement sur les panneaux évidemment, et dans l'idéal d'avoir une inclinaison variable qui s'adapte à la saison, 60 degrés en hiver et environ 30 degrés en été. De ce point de vue-là, Sonity a été un peu minimaliste puisque l'inclinaison des panneaux peut varier entre 35 degrés comme ils le sont actuellement et 20 degrés. Cette variation s'opère en dévissant deux boulons que vous avez à l'arrière du panneau et vous avez effectivement l'inclinaison qui est indiquée en degrés sur les montants arrière. J'espère que vous arrivez à le voir face caméra. Système qui manque un peu de praticité. À mon avis, les panneaux vont rester sur 35 degrés toute l'année. Bon, je pense que je vous ai pas mal dégrossi l'installation. Il est temps maintenant de s'attaquer à la production d'énergie. Pour que ça fonctionne, vous allez brancher
cette prise-là directement sur une prise murale, alors que vous avez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile. Et si vous voulez comptabiliser l'énergie produite, vous allez devoir utiliser ce Smart Plug qui est fourni par la marque. Vous restez appuyé 5 secondes sur ce bouton. La suite se passe sur l'application Smart Life, sur laquelle vous allez appuyer sur le petit plus que vous avez ici, ajouter un nouvel appareil, vous sélectionnez prise Wi-Fi et vous suivez le tuto. À partir de là va apparaître ce nouvel onglet qui est un pilotage d'une prise connectée tout à fait classique. Vous allez pouvoir allumer et éteindre à l'aide du bouton que vous avez ici, ajouter un minuteur. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas particulièrement intéressantes dans le cadre de la production d'énergie. Et vous avez ici l'onglet consommation. Alors, il devrait s'appeler production, mais comme on est sur une prise électrique, il s'appelle consommation. Et ce qui va nous intéresser, alors c'est la production globale jour par jour, mais surtout le chiffre que vous avez ici, qui est la consommation, la production, instantanée, qui s'établit à cet instant précis à 687 watts par heure. J'ai une très belle journée, comme vous pouvez le voir, et un bon niveau de production, avec des contraintes qui sont les miennes. On est en ce moment en février, qui est plutôt une bonne période, ensoleillée, avec un bon niveau de chaleur à l'extérieur. On sait que les panneaux ont plus ou moins d'efficacité en fonction de la température, mais le delta reste quand même assez neutre. Ce qui est fondamental à privilégier, c'est l'orientation et l'inclinaison. Là, pour le coup, ils sont inclinés à 35 degrés. À cette période de l'année, on devrait plutôt être sur un 60 pour obtenir le plein potentiel des panneaux. D'après mon expérience personnelle, en restant à 35 degrés au lieu de 60, je dois perdre à peu près 10% du potentiel total des panneaux. Ça reste encore une fois de l'ordre du tolérable, c'est surtout très pratique, ça m'évite d'avoir à refaire l'installation. Donc là, je suis à 687 de production et en appuyant sur le mois de février, je vais avoir ma production jour par jour. Donc quand il fait moche, c'est assez attendu. J'ai une production, par exemple, avec pas mal de nuages à 700 watts la journée. Quand ça commence à être avoir un peu plus d'éclaircie, là j'étais à 1,80. Et en plein potentiel, encore une fois en hiver avec les conditions que je viens de vous donner, j'atteins quasiment le 3000 watts par jour. Alors 3000 watts c'est quoi ? C'est par exemple plus de 20 heures de télévision pour une télé de 55 pouces. C'est 2, 3, 4 heures de cuisson en fonction de l'intensité que vous allez mettre sur vos plaques. C'est 10 jours de frigo à peu près, ça dépend de votre réfrigérateur. Je vous ai dit ça pour que vous puissiez vous représenter ce que sont 3000 watts, mais évidemment vous n'allez pas les consommer de cette manière. Les 3000 watts vont arriver chez vous progressivement. Alors là pour le coup en hiver, chez moi c'est plutôt entre 10h du matin et 17h le soir, ce qui fait quand même une assez belle quantité d'énergie. C'est normal, il y a 2 panneaux solaires, divisé par 2 si vous ne choisissez qu'un seul panneau solaire. Et ce qui va être intéressant, c'est de consommer cette énergie. Évidemment, pour pouvoir rentabiliser les panneaux le plus vite possible, il faut consommer l'énergie que vous produisez. C'est à ce moment-là qu'intervient la notion de talon de consommation. Bienvenue là sur l'application HelloWatt. Alors vous l'utilisez ou pas, c'est pas particulièrement important. Moi, c'est celle-là que j'utilise, qui est sur mon compteur Linky et qui va me permettre de connaître mon talon de consommation. Donc là, je vais aller sur le dimanche 11 février et je vais aller voir quelle est la consommation incompressible de ma maison. La consommation, par exemple, quand j'utilise pas trop la maison, c'est-à-dire la nuit en dormant, vous pouvez voir, je suis à 500 watts par demi-heure, ce qui est assez élevé, mais ça dépend des moments. Quoique, c'est quand même assez élevé. Là, il doit y avoir la pompe de la piscine qui fonctionne. Mais en règle générale, je suis entre 300 et 600 watts la nuit. Et ce sont ces chiffres qui vont être très importants pour vous. C'est ce que votre maison va consommer en votre présence ou en votre absence. Probablement en votre absence, si jamais vous bossez, j'imagine de 9h à 17h, c'est le cas de la plupart des gens, c'est pas mon cas à titre personnel, c'est la consommation de votre domicile. Par exemple, votre box télé qui reste allumée en permanence, la pompe à chaleur, ou en tout cas votre système de chauffage qui va maintenir la maison, alors peu importe, à 19, 20, 21 degrés, en fonction de ce que vous avez souhaité. Le réfrigérateur, bref, ce sont tous ces éléments sur lesquels vous allez pouvoir économiser grâce à vos panneaux solaires. Pourquoi est-ce que j'ai pris la nuit en référence sur mon smartphone ? Tout simplement parce que je bosse à domicile le jour, donc ma consommation est différente, et puis parce que j'ai d'ores et déjà des panneaux qui sont installés. Et vous pouvez le voir à la courbe que vous avez ici, entre 10h et à peu près 17h le soir, ma consommation est quasiment nulle. Autrement dit, pour connaître mon talon de consommation, il faut que j'aille dans un moment où je suis inactif, pour le coup la nuit, et où mes panneaux solaires ne sont pas actifs non plus. C'est cette évaluation de votre talon de consommation qui va déterminer en grande partie la rentabilité de vos panneaux solaires. La rentabilité, bien sûr, c'est la production rapportée au coût de l'énergie, mais encore une fois, il faut utiliser cette production d'énergie. Vous allez donc essayer de dimensionner votre installation en fonction du talon de consommation. Si vous consommez 200, 300, éventuellement 400 watts, prenez un panneau. Si vous consommez 400, 500, 600, 700 watts, prenez 2 panneaux. L'occasion de rappeler qu'un panneau de 425 watts crête ne produit pas 425 watts crête toute l'année, évidemment. Ça va dépendre de l'ensoleillement, des nuages, ça va dépendre de l'orientation, de l'inclinaison, de pas mal de facteurs. On va essayer de se rapprocher de la moyenne en fonction de l'endroit où vous habitez en France pour évaluer le délai de rentabilité. Pour ça, 2 méthodes. La première, on va aller sur le site de chez Sunity. Entrer, alors une région plutôt située dans le nord de la France, puisque la production, en tout cas l'ensoleillement est différent de ce que vous allez retrouver sur Marseille. Et vous allez voir que sur l'île, en tout cas dans le 59,
vous allez avoir une production d'énergie qui vous permettra de gratter 131 € d'énergie si jamais vous installez un seul panneau, avec une rentabilité à 4,6 ans et une production solaire à 457 kWh. Partons maintenant à Marseille, vous allez voir que c'est assez différent. On est passé à 193 € produits par an par le panneau, on était à 131 tout à l'heure, donc une différence de 62 € avec une rentabilité qui passe à 3,1 ans. Autrement dit, si vous consommez la totalité de l'énergie produite, en fonction de si vous habitez dans le nord ou dans le sud de la France, vous aurez une rentabilité autour de 3-4 ans, sachant que dans le nord, on a un ensoleillement inférieur de 30% à ce qu'on pourrait avoir dans la région marseillaise. Pour challenger le site de chez Sonity, on va aller voir la version européenne que vous m'avez conseillé dans les commentaires des autres tests de panneaux solaires que j'ai pu effectuer jusqu'ici. Alors vous allez dans Google, vous tapez, je sais pas, rentabilité, panneaux solaires simulateur, un truc comme ça, et vous allez tomber sur ce site-là qui va vous proposer de renseigner certaines informations. Donc on va prendre l'exemple de Marseille pour le coup. Donc j'ai mis une petite puce directement sur Marseille ici, silicium cristallin, j'ai mis 400 watts. J'aurais pu choisir 425 watts du panneau. Comme on a un micro-onduleur à 400 watts, je me suis dit ce serait plus logique, cochons qui sont dédiés, on va rester sur cette sphère-là qui paraît assez normale. Niveau perte, ça je sais pas exactement combien perd un panneau chaque année en performance. J'ai mis sur 1. Position libre, inclinaison à 35 degrés, c'est ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et j'obtiens une production annuelle de 740 kWh multiplié par le tarif de l'électricité, 740 fois 0,25 à peu près maintenant, sachant que le tarif de l'électricité va augmenter évidemment dans les années à venir, il y a assez peu de chances malheureusement que ça baisse. On est sur du 185 € économisés par an. J'aime bien cette séquence parce qu'elle permet de tester l'honnêteté de la marque. On a certains sites qui ont des offres de rentabilité assez fantasques. Là pour le coup, c'est plutôt réaliste. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on était pour Marseille sur à peu près du 190 € par an à 0,22 du kilowattheure. Moi, j'ai trouvé du 185, je crois, à 0,25 du kilowattheure. Eux, ils ont trouvé un peu plus que moi en matière de production annuelle, en tout cas d'économie annuelle, parce qu'ils ont lissé sur 10 ans. J'imagine avec une courbe d'augmentation des prix sur 10 ans. Mais leur offre, en tout cas leur proposition de simulateur est tout à fait réaliste. Ils ont peut-être aussi intégré la surproduction liée au caractère bifacial des panneaux qui m'est difficile à titre personnel de challenger. Une chose est certaine, ils se sont montrés honnêtes et ça c'est appréciable. Allez sur leur site, rentrez le code postal de votre ville et vous aurez une estimation du délai de rentabilité de vos panneaux solaires. Encore une fois, si vous consommez l'intégralité de l'énergie produite. Pour éprouver maintenant le caractère bifacial et voir s'il s'agit d'une simple promesse marketing ou si derrière il y a véritablement une action, on va se faire un petit test. J'ai retourné mes panneaux solaires, tout simplement. La face habituellement exposée se trouve directement contre l'herbe et là, vous avez accès à la face extérieure et à beaucoup d'ombre portée dessus. Les conditions sont donc assez difficiles, mais quand même relativement réalistes et j'obtiens quand même une production à 52 watts. Ce qui est réaliste, c'est l'ombre générée par les différents éléments de structure à l'arrière du panneau qui seront là, peu importe dans quelle manière il est positionné. Ce qui n'est pas réaliste, c'est l'angle du panneau. Là, je l'ai couché au sol, il aurait fallu que je le mette à 60 degrés au lieu de le mettre comme ça pour essayer d'obtenir une production plus élevée. Maintenant, il va être difficile pour moi de le positionner alors dans un endroit avec un système de réflexion de lumière. Encore une fois, j'ai assez peu de place pour le mettre dans mon jardin et vous dire réellement en couvrant par exemple la face avant du panneau, en le positionnant contre un mur de ma maison, vous obtiendrez notamment le matin et le soir un surcroît de production grâce au caractère bifacial de temps. Ça, je vais avoir du mal à vous l'exploiter, mais une chose est certaine, ça fonctionne. Positionner le panneau à l'envers permet quand même de capter de l'énergie. Si vous constatez un excédent de production en journée ou si tout simplement vous souhaitez pouvoir consommer votre électricité en soirée, Sonity a réalisé un partenariat avec Zendur. Par le biais d'un hub, ce partenariat va permettre de connecter une batterie comme celle que vous avez ici, la AB1000, directement à vos panneaux solaires. Pour vous donner un ordre d'idée, une batterie comme celle-là a une capacité de stockage de 1000 watts que vous allez pouvoir redistribuer à l'intérieur de votre domicile sous plusieurs scénarios. Vous pouvez redistribuer quasiment tout d'un coup à hauteur de la capacité maximale du hub et du micro-onduleur, on va dire autour de 6 à 800 watts, ou vous pouvez redistribuer l'énergie plus lentement, plus progressivement, par exemple avoir du 100 watts en continu pendant une dizaine d'heures. Et si ces 1000 watts ne vous suffisent pas, vous allez pouvoir empiler jusqu'à 4 batteries et obtenir grosso modo une réserve de 4000 watts d'énergie, un petit peu moins, redistribuable quand vous en avez envie à l'intérieur de votre domicile. Batterie étanche, et je parle en connaissance de cause. Ça fait 2 mois qu'elle est à l'intérieur de mon jardin et elle s'est mangée du moins 5 degrés et des pluies relativement torrentielles, en tout cas pour la transition 2023-2024. Il est toutefois important de noter que la rentabilisation de ce genre de produit ne se fait pas du tout sur le même terme qu'un combo micro-onduleur panneau solaire qui se rentabilise assez rapidement. Là, on est plus sur la sphère du
d'une dizaine d'années. Incluant qu'au bout d'une dizaine d'années, elle aura perdu environ 20% de sa capacité de stockage. Voilà ce que je peux vous dire sur ce kit de chez Sonity qui marche remarquablement bien. Je vous ai pas donné les valeurs maximales atteintes. Là, en hiver, j'ai atteint alors 800 watts en pic de production instantanée sur un court laps de temps et j'ai atteint 3770 watts en production maximum journalière. J'aurais pu monter à 4000 si j'avais fait l'inclinaison à 60 degrés tel qu'il le faut. Là, pour le coup, on est en mi-février. On est toujours sur cette inclinaison de 60 degrés que j'aurais bien aimé avoir au niveau de la structure à l'arrière. Il y a des améliorations à apporter. Comme je vous le disais, la structure met un petit peu de temps à être montée. On n'a pas l'inclinaison 60 degrés. L'application est très sommaire. Ça, c'est dommage. J'espère qu'ils vont développer une application dédiée qui permette d'avoir un tracé plus fin de la production, alors quotidienne, de la production voire même horaire. Avoir un détail comme ça aurait pu être un peu plus cool, mais on a les éléments essentiels, c'est-à-dire la production instantanée, qui est notée sous la mention consommation, et la production quotidienne. Je sais au moins ce que je produis tous les jours, ce qui me permet aussi de faire des comparaisons avec d'autres produits que je peux avoir directement à domicile, et j'obtiens la même production à peu près sur tous mes kits. C'est globalement assez semblable. Ce qui peut faire la différence, c'est le côté bifacial, mais là, il faut le positionnement adéquat dans votre domicile pour pouvoir profiter de la réverbération des rayons du soleil, que ce soit à l'aide d'un film que vous positionnerez au sol ou plaqué contre le mur d'une maison. Si vous avez une maison peinte en blanc avec un crépier, etc., vous pourrez peut-être obtenir une réverbération qui permettra de produire un peu plus, notamment en matinée et en soir, lorsque le soleil va venir raser votre maison et permettre cette fameuse réverbération. J'espère que vous avez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour aller voir le prix du kit et des différents kits d'ailleurs directement dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AviExpress. Salut!